allons voir comment exploiter pleinement les possibilités offertes par la création d'un Google Form, d'un Google Formulaire. Si par exemple je veux créer un Google Formulaire en histoire, comme je l'ai fait ici, c'est très simple. Par exemple, si je leur demande de regarder une vidéo puis de répondre à des questions. Ça peut être lire un texte puis répondre à des questions, une prise de représentation. Je vous rappelle de bien préciser le sous-domaine et puis la date dans le titre. Si vous ne mettez pas de titre, rappelez-vous que vous ne pouvez pas publier, enregistrer votre devoir. Les instructions, toujours si possible bien détaillées. Et puis vous allez ajouter votre vidéo que vous avez créée pour vos élèves, par exemple, que vous avez mis sur YouTube, ou un fichier audio ou un fichier texte que vous avez enregistré sur votre ordinateur. Et puis vous allez créer un Google Formulaire, ici, créer. Une fois que le formulaire est créé, il se met en bas et il s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. D'accord? Si j'ouvre ce Google Formulaire, sur lequel j'ai déjà commencé à travailler, voilà ce que j'obtiens pour ma part. Lorsque je veux retravailler sur mon Google Formulaire, je clique ici dans Modifier le formulaire sur le petit crayon. Je donne un titre à mon formulaire. Lorsque je donne un titre à mon formulaire, tout de suite, il va se mettre en haut aussi. Là, rappelez-vous, vous pouvez très bien redétailler quelques consignes. En l'occurrence, ici, moi, je leur précise qu'il faut bien avoir regardé la vidéo avant de vouloir répondre à ces questions. Voyez-vous, ici, je n'ai pas la même police d'écriture pour la question que pour les réponses. Je trouve que c'est important de distinguer les deux pour les élèves. Eh bien, j'ai été faire ça tout simplement dans personnaliser le thème, ici avec la petite palette. C'est là que j'ai choisi ma couleur d'arrière-plan, c'est là que j'ai choisi le thème principal, la couleur, puisque le jaune orangé est la couleur que j'utilise en classe pour mes affichages d'histoire, donc de manière à ce que l'élève se repère. Tous mes questionnaires d'histoire sont de la même couleur, tous les questionnaires de mathématiques, de français, etc. Ça peut paraître insignifiant, mais je pense que c'est important pour l'enfant pour faire le lien entre la famille et l'école, et au-delà de ça pour les élèves qui pourraient en avoir le besoin. Voilà, par rapport à la police d'écriture, c'est ici. Je peux avoir la police simple ou je peux avoir différentes polices. Celle-ci est difficilement lisible. Je choisis celle-ci par exemple. Et puis moi j'avais importé une image. Mais là vous pouvez aller choisir une image parmi celles que l'on vous propose. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Pour chacune de mes questions, je n'ai pas choisi la même modalité de réponse. Regardez ici, je suis en choix multiple. Si je crée une nouvelle question, ici, par défaut, ma question sera toujours en choix multiple. Mais je peux définir une question avec des réponses qui sont pour plusieurs possibles, où il y a plusieurs réponses qui sont exactes. Ça, dans ces cas-là, j'irai dans case à cocher. Si une seule réponse doit être exacte, comme ici par exemple, je vais en choix multiple. Je peux aussi faire le choix de faire en sorte que mes élèves répondent dans un petit paragraphe ou en une phrase. Ainsi, je vais, lorsque je crée une question, choisir quel type de réponse je veux que mes élèves indiquent. Lorsque j'ai fait une question en trop, que je ne veux plus une question, je peux la supprimer ici. Je vous rappelle aussi avec ces trois petits points gris là, petits dots, que vous pouvez glisser vos questions l'une après l'autre si jamais vous avez oublié et que vous voulez intercaler une question que vous venez de créer. Je vous rappelle aussi, si vous enseignez notamment en cycle 1, qu'à la place d'ajouter uniquement du texte comme réponse, vous pouvez faire le choix de placer une image, d'ajouter une image par rapport à une question donnée. Enfin, n'oubliez pas de rendre obligatoire la réponse à chacune de vos questions. Pourquoi? Parce que sinon, un élève pourrait cliquer sur envoyer et terminer son questionnaire sans avoir répondu à aucune des questions. Okay. Maintenant, pourquoi aller plus loin aujourd'hui? Eh bien, pour que l'élève ait l'opportunité d'avoir un feedback, c'est-à-dire d'avoir un corrigé, une correction, un retour sur ce qu'il vient de faire, juste une fois qu'il aura renvoyé vers vous son formulaire. Pour ce faire, dans Paramètres, ici la petite roue dentelée, vous allez aller dans Questionnaire et vous allez cliquer sur
convertir en questionnaire. Publier la note immédiatement après l'envoi. C'est-à-dire que l'enfant va tout de suite voir pour quelle réponse il s'est trompé ou au contraire pour quelle réponse cette dernière était correcte. Et puis moi j'ai choisi de faire en sorte que l'élève voit les réponses qu'il a eues inexactes et qu'on lui propose une correction, et de la même manière qu'on l'encourage s'il a une bonne réponse. À partir du moment où j'ai fait ça, c'est-à-dire que je suis allée dans Paramètres, questionnaire et que j'ai converti mon Google formulaire en questionnaire, ici j'ai un nouvel onglet qui est arrivé qui s'appelle Corriger. Okay. Lorsque je clique sur Corriger, je vais pouvoir dire c'est celle-ci la bonne réponse ou celle-ci. En l'occurrence, ici, c'est celle-ci. Ce qui fait que Google va pouvoir vérifier si l'élève a eu la bonne réponse. Je mets toujours 0 point. Au-delà de ça, je vais pouvoir définir, par exemple, en cas de bonne réponse, je vais dire à l'élève bravo, les historiens ont bien découpé le temps en 4 grandes périodes. Au contraire, en cas de mauvaise réponse, je vais lui dire attention, les historiens ont découpé le temps en 4 grandes périodes, etc., etc. Et rien ne m'empêche à ce moment-là, avec ces 2 boutons-là, de faire une remédiation en lui renvoyant une petite vidéo, en lui envoyant un lien vers une explication, quelle que soit la matière, le domaine, la discipline dans laquelle ici je me suis placée. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'aller ici ajouter la transformation de votre formulaire en questionnaire de manière à pouvoir donner un feedback à l'élève, c'est-à-dire qu'il ait une correction de son formulaire tout de suite, avec, en cas de bonne réponse, un petit encouragement, et en cas de réponse incorrecte, eh bien, 1, la bonne réponse, et 2, éventuellement un lien vers un exercice, une leçon, un support, une vidéo de remédiation. Et puis vous pouvez du coup donner un corrigé pour chacune des questions que vous allez produire. À chaque fois, vous avez le petit corrigé. Vous pouvez cliquer dessus, indiquer quelle était la bonne réponse et ajouter un commentaire en cas de bonne ou de mauvaise réponse. Ok. Donc ça, c'était vraiment comment aller plus loin avec Google Formulaire. Personnaliser l'entête et la police, c'est tout ce qui va se passer ici dans personnaliser le thème, la petite palette. Transformer votre formulaire en un questionnaire avec un feedback immédiat pour l'élève, avec un petit texte de remédiation éventuelle et des encouragements en cas de bonne réponse. Paramètres, transformer en questionnaire. Et puis là, n'oubliez pas que vous avez toujours l'aperçu de votre questionnaire tel qu'il va apparaître pour l'élève. Je trouve que c'est important de vérifier cela, juste que tout va bien, de se placer à la place de nos élèves. Lorsque c'est fait, ce questionnaire, regardez ce qui se passe ici. Là, ça me dit que toutes les modifications ont été enregistrées dans le Drive. À partir du moment où je fais une modif, ça enregistre, vous voyez. Là, ça me dit que tout a été enregistré. Tout a été enregistré, eh bien parfait. Je ferme. Je ferme. Pas besoin d'aller transformer les modalités de partage de mon Google Form, etc. Par contre, je suis vigilante sur le fait que c'est bien pour tous mes élèves, que éventuellement je me place dans un thème précis comme l'histoire, le calcul, etc. à l'intérieur d'un grand thème, d'un grand domaine plus général, et que j'ai bien une date limite. Et puis j'enregistre. À n'importe quel moment, je peux aller revérifier ce Google Form. Là, vous me dites « Ah, je ne peux plus le modifier ». Si, je clique sur le crayon. Le crayon, d'autre part, vous permet de voir les réponses. C'est là que vous les trouverez. Jamais vous ne trouverez à rendre de formulaire à vos élèves dans Google Classroom. Vous verrez leur Google Doc à rendre. Vous verrez s'ils vous ont déposé des photos, etc. Mais pour pouvoir consulter les réponses de vos élèves à un Google formulaire, que vous l'ayez transformé en questionnaire ou pas, ici, je vais dans Réponses. Et lorsque plusieurs de mes élèves auront répondu, j'aurai pour chacun des élèves ces réponses et j'aurai aussi une synthèse globale de ma classe avec les réponses fournies par l'ensemble de mes élèves à une question donnée. Réponses que je pourrais exporter au format CSV, c'est-à-dire exporter telle une feuille de calcul sur mon ordinateur aussi téléchargée. D'accord ? Là, si vous cliquez sur Envoyer, ce n'est pas grave. Vous voyez que vous pouvez envoyer ça à un collègue ou une collègue ou à quelqu'un en particulier, mais vous n'en avez pas le besoin. Vous pouvez fermer et revenir ici. Vous êtes dans votre devoir. Votre devoir apparaît bien pour vos élèves.
juste ici en l'occurrence, devoir, etc. D'accord? Donc, n'hésitez pas à exploiter pleinement le potentiel de Google Formulaire parce que le fait que l'élève ait un feedback immédiat, vous, ça va vous, entre guillemets, éviter d'avoir tout à corriger un par un, mais pour autant, vous aurez bien une vision globale des réussites de vos élèves. Et deux, ça permet à l'élève d'avoir un feedback immédiat, d'avoir une remédiation éventuelle, de retourner lire le texte ou regarder la vidéo de départ. Donc vraiment, pensez à exploiter pleinement les possibilités offertes par Google Forms. Bon courage!